Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Notre Dieu est saint, notre Dieu est glorieux, notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand. Nous ne connaissons peut-être pas toute l'étendue de sa puissance. Comme la parole le dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous ne savons pas où commence la puissance de Dieu. Nous ne savons pas non plus où se termine la puissance de Dieu. Mais Dieu nous montre uniquement ce qu'il veut nous montrer. Donc, le peu que je sache du Seigneur ne veut pas dire que c'est ce qui détermine toute sa puissance. J'ai vu un peu. Il a voulu me montrer un peu. Mais le peu que j'ai vu en tant qu'être humaine, pour moi, mon Dieu, je dirais que mon Dieu est puissant. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu répond aux prières. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Alléluia. Il parle à ses enfants. Il parle à ceux qui lui appartiennent. Il parle à toute créature, car il est celui qui a créé toutes choses. Les oiseaux le louent, les animaux le louent, les arbres le louent. Alléluia. Tout ce qui respire loue le Seigneur. La Bible nous dit que Dieu a fait parler l'âne de Balaam. Dans un passage, je crois que c'est dans Luc, les pharisiens ont dit à Jésus, fais taire tes disciples. Et Jésus leur a dit, même s'ils se taisaient, les pierres crieront. Nous ne sommes pas indispensables. On peut refuser de servir Dieu. On peut refuser de dire Amen à l'appel de Dieu. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'autres personnes que Dieu peut choisir. On n'est pas indispensable. Donc si le Seigneur nous choisit, c'est un privilège. C'est vraiment un privilège d'être choisi. C'est une grâce imméritée. C'est comme dans le monde, une personne te dira, je suis invité à la présidence. Aujourd'hui, je vais aller manger à la table du président. Pour lui, c'est un privilège parce que le président dans ce monde est un grand de ce monde. Mais nous avons l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Nous avons le Dieu Tout-Puissant qui a délivré le peuple d'Israël d'entre les mains de Pharaon. Alléluia. Le Dieu qui a fondu la mer en deux. Le Dieu qui a donné un enfant à Anna au nom de Samuel. Pas n'importe qui, Samuel, un prophète intègre. Tout ce que Dieu fait est bon, très bon. Dieu est grand. Il faut l'acclamer, il faut le louer, il faut l'élever. Alléluia. 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 Jésus. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, en toi j'espère. Jésus, tu es celui qui guide mes pas. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige ma vie. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige mes pas. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, en toi j'espère. Jésus, tu es celui qui guide mes pas. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige ma vie. Espère qu'il dirige ta vie. Espère qu'il guide tes pas. Car c'est lui qui détient ton souffle de vie. Car c'est lui qui détient ta destinée. Espère en tes promesses. Car notre Dieu est fidèle. Et tout ce qu'il dit, il l'accomplit au temps convenable. Alléluia. Car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.
Gloire à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Dieu du combat, le Dieu fort. My life is the plan of God. My life is the will of God. My life is to serve Him. My life is to please God. My life is to know God. My life is to seek God. And my life is the plan of God. The plan of God. And my life is the will of God. And my life is to serve Him. My life is to please God. My life is to know God. My life is to seek God. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans une série de prières suite au message que nous avons reçu de la part du Seigneur le 3 août, si je ne me trompe pas, qui disait « Mon peuple doit prier ». Et par rapport à ce message, nous nous levons dans la prière. Nous voulons honorer le Seigneur par rapport à la parole qu'il a libérée. Car si le Seigneur parle, cela veut dire qu'il y a un besoin. À chaque fois que Dieu a parlé au peuple d'Israël par l'entremise de son serviteur Moïse, c'est que le peuple avait un besoin. Dieu se révèle, Dieu parle quand il y a un besoin au milieu de son peuple. Dieu envoie le prophète parler quand il y a un besoin. Ça peut être un besoin d'avertir son peuple, de s'éloigner du péché. Ça peut être un besoin de pouvoir réconforter le peuple, rassurer le peuple, de dire au peuple, voici ce que l'Éternel s'apprête à faire parmi vous, au milieu de vous. Des prodiges arrivent, des miracles arrivent. Ou des fois, c'est la repentance. Il envoie son prophète vous dire, repentez-vous. Car si vous ne vous repentez pas, malheur à vous. Alléluia. Alors oui, nous répondons à cet appel. L'Éternel demande à son peuple de prier. Et nous allons prier dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, tu as ordonné à ton peuple de prier. Nous, les femmes saintes et vertueuses, nous nous tenons sur ta parole et nous t'invoquons. Révèle-toi à nous et parle à nos cœurs. Que l'œuvre pour laquelle ta parole a été libérée s'accomplisse dans nos vies, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car nous l'avons reçue, nous avons saisi cette parole et nous répondons Amen à ton appel. Éternel, viens et que ton esprit réveille ton peuple, que ton esprit ravive le feu de prière dans la vie de beaucoup qui l'ont perdu. Que ton esprit ramène ce désir dans le cœur de beaucoup qui ne l'ont plus, de développer une vie de jeûne et de prière. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu opère dans la vie des bien-aimés qui ont tiédi dans leur vie de prière, qui se sont éloignés du Seigneur. Certes, avant, ils priaient beaucoup. Ils passaient du temps dans la prière. Ils avaient fait du jeûne leur style de vie. Mais aujourd'hui, ils se sont refroidis. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette force.
Ils n'ont plus ce zèle. Que le Seigneur les visite aujourd'hui dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur, à travers cette prière, nous visite, nous fortifie et agisse par sa grâce dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, j'ai foi. J'ai foi qu'un feu de prière se lève et souffle sur l'Église. Alléluia. Oui, Éternel, j'ai foi qu'un feu de prière se lève et souffle sur l'Église maintenant, afin qu'elle soit en feu pour ton œuvre, afin qu'elle tienne ferme face à l'adversité et qu'elle soit plus endurante dans l'affliction. J'ai foi qu'un feu ravive l'Église, que l'Église se tourne vers l'Éternel, que l'Église, par un souffle nouveau, que le Saint-Esprit dépose dans les cœurs, puisse désirer, Seigneur, passer du temps dans ta présence, à te parler, à prier, intercéder dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de préparer ton Église. Merci pour ta grâce. Merci de disposer mon cœur en ce moment pour prier. Merci de prendre soin de ton Église, Seigneur. Merci de nous supporter, d'être patient avec nous, malgré nos défauts, malgré nos failles. Merci, Seigneur, de continuer à travailler dans nos cœurs, de continuer de nous bâtir, afin que nous puissions refléter Christ dans notre caractère. Et merci, Seigneur, de fortifier ton Église et de continuer à l'équiper. Amen, amen. Le thème de prière de ce soir, c'est la croissance de l'Église. L'Église a besoin de croître. Si nous voulons continuer à persévérer dans les voies du Seigneur, si nous voulons continuer à demeurer dans les voies du Seigneur, nous devons croître. Alléluia. C'est un peu comme dans le livre des Actes des Apôtres, quand on lit à partir du du chapitre 3. Je vais le lire. Actes chapitre 3, à partir du verset, si je ne me trompe pas, à partir du verset 42, donc acte 2, à partir du verset 42, il est écrit, je lis la parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, vous voyez, les apôtres persévéraient dans l'enseignement. L'enseignement est graduel. Et au fur et à mesure que nous sommes enseignés, nous recevons la connaissance. Et cette connaissance, nous la mettons en pratique. Et le fait de pratiquer la connaissance qui est la parole de Jésus-Christ, c'est cette connaissance qui nous a franchis. C'est cette vérité en nous qui nous a franchis. Amen. Donc, dans la communion fraternelle, donc il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, bien-aimés, peuple de Dieu, nous sommes appelés à persévérer non seulement dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, c'est être avec les frères. C'est le vivre ensemble, au fait. C'est prendre soin de ton frère. C'est aimer ton prochain. C'est veiller sur ton prochain. Prier pour ton prochain. Ensuite, nous avons la fraction du pain, la libéralité, la générosité. Nous devons prendre soin de nos frères et sœurs dans la foi qui peut-être ont des difficultés financières, qui peut-être n'ont pas où dormir, qui peut-être sont à la recherche d'un travail et ne trouvent pas de travail, mais nous avons peut-être
la capacité ou cette facilité de les aider à trouver un travail, alors nous devons le faire. Tout ça, c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et on dit, il persévérait dans les prières. Et c'est ce que Dieu veut pour son peuple. Dieu ne veut pas d'un peuple paresseux, mais Dieu veut qu'on se lève dans la prière. Alléluia. La prière est notre moyen de communication. C'est ce qui nous permet d'être dans la présence du Père, de parler avec lui, de lui ouvrir notre cœur et de lui dire tout ce que nous avons à lui dire, soit poussé par l'Esprit, ou soit par rapport à ce que nous traversons dans nos vies. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Donc le thème de prière, c'est la croissance de l'Église en général, mais plus spécifiquement, Seigneur, nous prions afin que tu prépares ton Église à ton retour et que tu la fasses croître dans la connaissance de ta sainte parole, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le texte de base qui soutient notre prière ce soir est la parole du prophète Osée dans Osée 4, verset 6. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Alors notre prière est basée sur Osée 4, 6. Et Osée 4, 6 nous dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. En effet, si le peuple de Dieu n'a pas la connaissance de qui il est, n'a pas la compréhension de son identité en Christ, il est perdu. Et il va périr. Parce que le manque de connaissance tue. Le manque de connaissance détruit. Mais la connaissance, elle nous affranchit. C'est pourquoi nous avons besoin de persévérer dans la connaissance de la vérité. Persévérer dans l'enseignement, comme Actes des Apôtres le dit. Mais aujourd'hui, nous allons prier, nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur continue de guider son peuple et le fasse grandir dans la connaissance de sa parole. Alléluia. Seigneur, dans ce siècle présent, très peu enseignent la vérité de ta parole. Très peu recherchent la vérité et très peu vivent ta parole. Beaucoup prêchent, mais ils ne prêchent pas ce qu'ils vivent. Alléluia. La vérité est diluée. La vérité est falsifiée. On nous donne un peu de vérité mélangée à des traditions humaines, mélangée à des raisonnements humains, mélangée à des conceptions par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Ça, ce n'est plus la parole de Dieu, c'est devenu un mélange. Donc la parole est diluée. La parole est falsifiée. Quand on voit les catholiques baptiser des bébés, ce n'est nullement écrit dans la Bible qu'un bébé peut être baptisé parce que le bébé n'a pas la connaissance du bien et du mal. Celui qui se baptise, c'est celui qui a la connaissance du bien et du mal. C'est celui qui est conscient qu'en se baptisant, il s'engage à suivre le Christ. Mais un bébé n'est pas conscient. Pas du tout. Là, on peut dire que la parole a été falsifiée. Quand on me dit que pour protéger ta maison, tu as besoin d'un crucifix que tu vas placer devant ta porte. Là, la parole est falsifiée, c'est du mensonge. Parce que celui qui me protège, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Celui qui combat pour moi, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Celui qui intercède pour moi auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est écrit dans la parole. Mais la parole ne m'a jamais dit
que mettre une croix devant ma porte, l'entrée de ma porte allait me protéger, moi et ma famille. Ça, c'est falsifié. C'est du mensonge. Ce n'est pas la parole de Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, la vérité est retenue captive. Il y en a qui connaissent la vérité, mais qui ne la prêchent pas. Il y en a qui savent que la femme n'est pas appelée à porter des pantalons. La femme n'est pas appelée à porter des vêtements d'homme, tout comme l'homme n'est pas appelé à porter des vêtements de femme. C'est écrit dans Deutéronome 22, verset 5, si je ne me trompe pas. Mais il y en a beaucoup qui ne le prêchent pas, mais qui le savent, mais qui ne le prêchent pas. Alléluia. Je vais juste raconter brièvement un témoignage. À l'époque, quand je fréquentais encore les assemblées, j'étais dans une assemblée et à cette époque, le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a fait comprendre que je ne pouvais plus porter de pantalon, que ça ne le glorifiait pas. Je ne connaissais pas la parole qui était écrite dans la Bible à cette époque-là. Mais Dieu s'est révélé à moi pendant que je priais. Il m'a dit, si tu veux m'honorer, arrête de porter les pantalons. C'est comme ça que j'ai reçu cette parole. Et comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc chacun sait comment Dieu lui parle. Ce jour-là, j'ai su que c'était Dieu qui me parlait. Et pendant que je priais, j'avais porté un pantalon. J'ai retiré mon pantalon. Je me suis changée. Et dans la soirée, je réfléchissais par rapport à la parole que j'avais reçue du Seigneur dans mon temps de prière. Je me disais, mais où est le problème avec le pantalon? Où est le mal? Et j'ai ouvert mon armoire. Je suis allée dans ma penderie parce que moi, j'avais beaucoup de pantalons. Tout type de pantalons. Et j'ai touché un pantalon parce que le Seigneur m'avait fait comprendre que je devais me débarrasser de tous mes pantalons, que je devais les jeter. Donc pour moi, je me dis que c'était du gaspillage. J'ai dépensé de l'argent pour ça. Peut-être qu'il faut les donner. Mais le Seigneur m'a dit non, tu dois les jeter. Donc j'ai touché un pantalon parce que je voulais encore essayer de porter un pantalon. Ma main a senti le feu. J'ai reçu du feu sur ma main. Et aussitôt, immédiatement, j'ai retiré ma main. J'ai eu mal. Et là, j'ai compris vraiment que c'était Dieu. Ça, c'est l'expérience que j'ai eue avec les pantalons. Le dimanche, je vais à l'église. Et je demande au pasteur, pasteur, dites-moi, est-ce qu'il est interdit pour une femme de porter les pantalons? Le pasteur me dit oui. J'étais choquée parce que depuis que je suis dans cette église, je ne l'ai jamais entendu prêcher sur ces choses-là. Il me dit, prends ta Bible. J'ai pris la Bible, il m'a dit, va dans tel passage. Je suis allée dans tel passage, j'ai lu, et il est écrit que la femme ne portera pas de vêtements d'homme. J'ai dit, mais il n'est pas écrit ici les pantalons. On a juste dit les vêtements d'homme. Mais après, par là, je comprends que oui, le pantalon à la base, si on retourne à l'origine, c'est un vêtement d'homme. Le pantalon n'a jamais été fait pour la femme. C'est avec l'évolution des époques que le pantalon a pris une autre forme, que la femme maintenant aussi porte le pantalon, mais à l'époque, il n'en était pas ainsi. Amen. Donc ça, c'était juste un témoignage pour dire qu'il y a des personnes qui connaissent la vérité. Il y a des serviteurs de Dieu qui connaissent la vérité, mais qui ne la prêchent pas. Et Paul parle de ce genre de serviteurs, car ils retiennent la vérité captive. C'est pourquoi, bien-aimé peuple de Dieu, c'est de votre responsabilité de chercher la face de Dieu. C'est de votre responsabilité d'apprendre à connaître qui est le Dieu que vous avez confessé. C'est de votre responsabilité de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec Dieu. Ce n'est pas la responsabilité d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur, non, parce que l'appel au salut, c'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui avez demandé à Christ, Seigneur, viens, prends mon cœur. Seigneur, viens, dirige ma vie. Seigneur,
Je confesse que tu es le Seigneur de ma vie, le Sauveur. C'est vous qui avez confessé ces paroles. Alors attachez-vous à Christ. Attachez-vous au Saint-Esprit. Et non aux hommes. Et non aux serviteurs de Dieu. Parce que le serviteur appartient à Dieu. Et le serviteur fait ce que Dieu lui demande de faire. Et non ce que l'homme lui demande de faire. Alléluia. Nous poursuivons dans la prière cette fois-ci. Père, j'élève ma voix dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions afin que ta parole produise en nous la vie de Christ. Le véritable, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Arme-nous de ta parole afin que nous puissions discerner le faux du vrai, car un peu de levain fait lever toute la pâte. Père, Éphésiens 2:20 dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est pourquoi nous rejetons toute influence satanique religieuse de ce monde. Alléluia. Seigneur, que tout fondement en nous qui ne trouve pas racine en Jésus-Christ soit déraciné, arraché et détruit dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et que seule ta parole de vie éclaire et guide nos pas. Alléluia. Que le sacrifice de Christ à la croix ne soit pas vain dans nos vies. Mais nous prions afin que nous puissions pleinement jouir de la grâce imméritée qui nous a été accordée et donnée en devenant enfants de Dieu. Alléluia. Donc, nous avons ce pouvoir-là de revêtir le caractère d'un enfant de Dieu. Père, nous prions afin que tu délivres ton peuple de toute confusion, de toute incrédulité et zone d'ombre qui fait barrière et obstacle à leur avancement dans la connaissance de la vérité dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit libère toute intelligence qui a été rendue captive et obscurcie face à la vérité dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ par l'ennemi. Père, toi qui produis en chacun de nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, nous prions à ce que tu crées en nous des cœurs qui désirent et qui recherchent ardemment à connaître la vérité. Car c'est en cherchant que nous trouvons. Et c'est en demandant qu'il nous sera donné. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, demandez et il vous sera donné. Qu'est-ce que vous demandez, peuple de Dieu? La parole nous recommande de nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles d'en bas. Alors priez pour demander au Seigneur que le fruit de l'esprit soit manifeste dans vos vies. Priez et demandez au Seigneur de détourner votre regard des attraits de ce monde afin que vous soyez attachés aux choses de Dieu, afin que vous puissiez marcher avec la pensée de l'éternité. Alléluia. Père, ta parole est contestée. Oui, la parole du Seigneur est contestée. Même quand c'est la vérité, on rejette la parole de Dieu. Mais lorsque nous rejetons la parole, sachant que nous rejetons Dieu lui-même, car il est la parole. Ta parole est contestée, même au sein du corps de Christ. Certains se disent catholiques, certains se disent protestants. D'autres se reconnaissent comme étant évangéliques, adventistes, sachant que Jésus ne nous a pas laissé de religion. Jésus ne nous a pas laissé de dénomination. Mais Jésus nous a laissé uniquement la parole. C'est cette parole, mon frère, qui transforme ton cœur. C'est cette parole, mon frère, qui fait de toi une créature nouvelle. C'est cette parole qui a régénéré ton intelligence. Alléluia. C'est cette parole qui aujourd'hui t'apprend à pardonner, te permet de pardonner, te permet de supporter ton prochain. Amen. Te permet de faire du bien. C'est cette parole qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
La religion ne t'affranchit pas de la vérité. Mais c'est la parole quand tu la mets en pratique. C'est la parole quand tu crois en cette parole. Tu verras les merveilles de l'Éternel dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. La religion ne sauve pas, mais seule la parole de Christ affranchit. Amen. Si je me tiens devant vous aujourd'hui et que je suis en train de prier ce soir, ce n'est ni au nom des évangélistes, ni au nom des catholiques, ni au nom des orthodoxes, ni au nom des mormons, ni au nom des adventistes, non. Je me tiens aujourd'hui dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, car Christ est mort à la croix pour moi. Il est mort pour pouvoir me délivrer du péché. Il est mort pour pouvoir me permettre de me réconcilier avec Dieu le Père. Il est mort et ressuscité. Pardon, ressuscité. Parce que notre Christ est ressuscité, il est assis à la droite du Père, glorieuse dans les lieux célestes. Pour certains, ta parole est devenue un fonds de commerce. On vend la parole de Dieu à travers des écoles de théologie. On vend la parole de Dieu à travers des écoles bibliques. Mais tout ça, ce n'est pas de Dieu. Tout ça, ce n'est pas biblique. Parce que le Seigneur, le souhait du Seigneur, c'est que la parole soit accessible à tout le monde. Le souhait du Seigneur, c'est que tous écoutent la parole, afin que quiconque ne périsse, mais ait la vie éternelle. Mais dès lors que vous vous mettez à vendre la parole, cela veut dire quoi? Vous êtes en train de privilégier un certain nombre de personnes parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont les moyens de venir écouter cette soi-disant parole. Parce qu'une fois qu'on vend la parole de Dieu, ce n'est plus Dieu qui se manifeste, non. Mais c'est le diable. Oui, il faut le savoir. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. J'ai reçu les dons spirituels gratuitement. Je me tiens devant vous, je suis en train de prier gratuitement. Je ne demanderai à personne de l'argent, soi-disant parce que j'aurais prié. Ça n'a pas de sens. Non. Mais ma prière, c'est que le peuple de Dieu soit béni à travers cette prière. C'est que le peuple de Dieu soit visité par le Seigneur à travers cette prière. C'est que le peuple de Dieu qui peut-être s'était éloigné, qui avait peut-être tiédi, ou peut-être qui avait commencé à négliger l'œuvre du Seigneur, puisse prendre conscience qu'il est temps qu'il revienne entièrement à l'Éternel, parce qu'il appartient à l'Éternel et parce qu'il est le peuple de Dieu. Alléluia. On ne vend pas la parole de Dieu. Non, on ne vend pas la parole de Dieu, mais on prêche la parole, on enseigne la parole, on annonce l'évangile. Et tout ça, on le fait gratuitement. J'ai reçu gratuitement, je vous le donne gratuitement. Dieu est mon rémunérateur au temps convenable. Dieu va me rémunérer. Alléluia. Il n'y a pratiquement plus la crainte de Dieu dans les maisons qui se font appeler assemblées de Dieu. Éternel, nous gémissons, nous sommes scandalisés de voir toutes ces choses. Mais Père, j'ai foi, oui, j'ai foi que tu t'es gardé un reste qui n'a pas fléchi devant Baal. J'ai foi que quelque part, il y a un groupe d'enfants de Dieu qui est demeuré fidèle à l'Éternel, fidèle à ses préceptes et qui a la crainte de Dieu. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais il y a un reste. Car Dieu se garde toujours un reste. Au temps du prophète Élie, il y avait un reste. Il y avait les prophètes de Baal, les prophètes de Jézabel, et il y avait les véritables prophètes de Dieu, tels que le prophète Élie et beaucoup d'autres. Alors dans ce siècle présent, il y a peut-être des enfants de Dieu qui ont choisi le chemin de la corruption, qui ont choisi le chemin de la voie large, qui ont choisi ce chemin de l'amour de l'argent. Et il y en a d'autres
qui ont choisi le chemin de la piété, de la crainte de Dieu, de la sanctification, de la sainteté, Dieu a toujours un reste. C'est pourquoi Jésus avait dit, même si mes disciples se taisent, les pierres crieront. Jésus t'a choisi. Oui, oui, Jésus t'a choisi. Mais tu refuses de lui obéir. Tu refuses de porter ta croix. Tu refuses de renoncer à toi-même. Tu refuses de le suivre, comme il est écrit dans Luc 9, 23. Tu veux faire ta vie. Tu veux coucher à gauche et à droite. Tu veux continuer à vivre dans les plaisirs du monde. Aller en boîte de nuit, payer des places VIP pour te faire voir. Tu veux continuer à faire le beau. Tu es toujours là dans les salles de gym pour gonfler tes biceps. Mais Jésus t'a appelé. Et Jésus t'a choisi. Mais toi, tu dis non, non, non. Je suis encore trop jeune. Je suis trop beau. Laissez-moi vivre. Pour l'instant, là, les affaires de Dieu, là, c'est pas mon affaire. Frère, si c'est ton cas, répands-toi et reviens à Christ. Si c'est ton cas, répands-toi. Car tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Le lendemain ne nous appartient pas. Chaque jour, des gens meurent. Mais ces gens ne savaient pas qu'ils avaient rendez-vous avec la mort. Non, ils ne savaient pas. Alors quand tu as cette grâce-là, d'avoir été choisi par Christ, mon frère, rends grâce à Dieu. Toi, ma sœur, rends grâce à Dieu. Parce qu'il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Mais son regard s'est porté, s'est tourné vers toi. Non pas parce que tu es meilleur, tu es plus que X ou Y. Non, c'est juste que il t'a choisi. Car Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. C'est pourquoi, Éternel, nous prions que ce reste soit gardé et maintenu dans la vérité de ta parole, afin qu'il puisse enseigner et instruire ton peuple dans la vérité, afin qu'ils puissent être des modèles et des piliers au milieu de ton peuple, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Pour la gloire de Jésus, j'élèverai son nom. Alléluia. Pour la gloire de Jésus, je témoignerai. Alléluia. 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 Père, nous prions afin que nous soyons enracinés dans ta parole et que nos racines soient profondes, de sorte à être fondés en Jésus-Christ et demeurer en lui dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ta parole éternelle, par laquelle tu as créé toutes choses, produise en nous une foi inébranlable. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Que ta parole dans nos vies produise le fruit de la justice, la droiture et l'amour au temps convenable. Que ta parole, Père, qui est la vie et qui donne la vie éternelle, lorsque nous la prononçons, ne tombe pas, mais produise l'effet pour lequel elle a été libérée dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous sommes ton Église et nous prions afin que nos bouches soient des instruments à la gloire de ton Saint-Nom. Que nos paroles soient pleines de grâce, que nos paroles bénissent, fortifient, encouragent
et redonne la vie. Que nos paroles soient en accord avec ta volonté, tes préceptes et ta sainte doctrine, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, tu nous as appelés à dominer et à assujettir. Donc, nous refusons de nous laisser dominer par le mal, mais nous surmontons le mal par le bien. Nous refusons de rendre le mal par le mal. Alléluia. Mais nous désirons vaincre le mal par le bien. Que ta grâce nous accompagne dans cette démarche qui tous les jours frappe à nos portes, car nous vivons dans un monde rempli de ténèbres. Mais seul l'amour de Dieu nous gardera. Seul l'amour de Dieu combattra pour nous, car les ténèbres n'ont pas de pouvoir face à l'amour. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 5, 8, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Amen. Père, je poursuis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit, car il sera fait à chacun selon sa foi. Et nous croyons qu'avec Dieu, tout est possible, car c'est en lui que nous plaçons notre foi et notre espérance. Alléluia. Père, nous voulons être cette Église puissante, marchant dans l'amour et dans la crainte de ta parole, afin que ton saint nom ici-bas soit glorifié, afin que la création voie la révélation des fils et des filles de Dieu, afin que là où l'Église a été calomniée, elle soit justifiée. Là où l'Église n'a pas su être valorisée, qu'elle soit redorée. Et là où l'Église n'a pas su être respectée, qu'elle soit crainte dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, car le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Ainsi, le nom du Seigneur sera loué, le nom du Seigneur sera acclamé, le nom du Seigneur sera glorifié, et beaucoup témoigneront la grandeur de notre Dieu. Comme le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui avait reconnu la puissance du Dieu des compagnons de Daniel. Je cite dans Daniel 3, 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Amen. Peuple de Dieu, demeurons fermes dans les voies de l'Éternel. Peuple de Dieu, honorons notre Dieu. Peuple de Dieu, ne fléchissons pas devant la tentation, mais dominons. Ne fléchissons pas lorsqu'on vient nous proposer les choses de ce monde, les choses de la terre, pour pouvoir nous détourner de notre Dieu, de l'amour de notre Dieu. Aimons Dieu, demeurons fermes. Alléluia. Merci Père de nous exaucer. Gloire à Jésus-Christ. Père, je poursuis dans la prière. Nous prions afin que nous, les femmes saintes et vertueuses, soyons cette Église dépendante du Saint-Esprit et non des hommes. Car ta parole en 1 Corinthiens 7, 23, je cite, dit ceci, « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. » Amen. Oui, Seigneur, nous avons été rachetés au prix du sang de ton Fils Jésus qui a coulé à la croix et nous en sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous voulons te suivre et te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous voulons faire ta volonté et faire connaître ton saint nom partout où tu nous enverras. Nous ne voulons plus retourner dans le monde, car depuis que tu as ouvert nos yeux, tu nous as fait comprendre que le monde n'a rien à nous offrir, si ce n'est que mensonge, séduction, illusion, qui à la fin mènera notre âme à la ruine, en captivité, et pour finir, dans le feu de la géhenne. Autrefois, nous étions ténèbres, vivant dans la désobéissance, la rébellion. Mais aujourd'hui, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous voulons être des imitateurs de Dieu, des enfants bien-aimés et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Soyons ce sacrifice saint et agréable à l'Éternel Dieu.
C'est ce que Dieu attend de nous, peuple de Dieu. Christ s'est sacrifié pour toi et moi. Il s'est offert, il s'est donné, il s'est livré à la croix. Et avant de se livrer à la croix, il a vécu une vie de souffrance, où il a été méprisé, rejeté, incompris. Et même quand il chassait les démons, on lui disait que tu chasses les démons au nom de Belzébuth. Mais malgré tout, il a persévéré. Il a continué dans l'œuvre que son père lui a confiée. Car il disait, ma nourriture est de faire la volonté de mon père. Mais toi, ma sœur, quelle est ta préoccupation en tant qu'enfant de Dieu? Cherches-tu à honorer le Seigneur? Cherches-tu à vivre en conformité avec la parole du Seigneur? Cherches-tu à ce que ta vie ici-bas sur terre glorifie le Seigneur? Ma sœur, que cela soit ton partage. Je prie que tu tombes amoureuse de la parole du Seigneur, de sorte à ce que celle-ci t'enveloppe, t'environne comme un manteau, et que chaque jour de ta vie, tu marches avec elle, tu vis la parole, et tu ne cesses de glorifier ton Dieu. C'est ça que nous voulons voir dans cette fin des temps, dans ce siècle-là où nous voyons les signes de l'Apocalypse s'accomplir sous nos yeux. C'est ça que nous voulons voir. Des enfants de Dieu qui n'ont plus rien à voir avec le monde. Des enfants de Dieu qui craignent leur Père. Des enfants de Dieu qui aiment leur Père. Jusqu'au point de tout sacrifier, de tout abandonner pour l'amour de Dieu. Des enfants de Dieu qui vont montrer à cette jeunesse perverse que ni l'argent ni les richesses de ce monde me feront fléchir. Comme lorsque Satan est venu tenter Jésus dans le désert et lui a dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai les royaumes, les richesses de ce monde. Mais Jésus-Christ a combattu, il a chassé le diable. Il a dominé sur le diable. Alors, toi aussi, ma sœur, domine. Car tu as reçu le pouvoir de dominer. Alléluia. Nous voulons te servir fidèlement, Seigneur, dans la justice et la droiture. Prépare-nous à ton retour. Mets dans nos cœurs la pensée de l'éternité, que nous puissions marcher avec la pensée de l'éternité, car ce monde sera ébranlé. Et nous, nous sommes de passage sur cette terre. Nous ne sommes pas éternels ici-bas. Nous sommes de passage et nous avons une mission bien précise. Que le Saint-Esprit nous conduise et nous soutienne dans cette mission, afin que nous puissions aller jusqu'au bout, comme Christ est allé jusqu'au bout. Que cette mission aille de l'avant, prospère et réussisse, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Notre véritable patrie, c'est le royaume des cieux. Ici, nous sommes des simples voyageurs. Éternel, en ces temps de la fin, montre-nous la voie à suivre. Instruis-nous et garde ton œil sur nous, car l'iniquité s'est accrue et l'amour d'un plus grand nombre a refroidi. Vois le désir de notre cœur, toi qui sondes les reins et connais les cœurs. Viens, juge et tranche dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, prépare ton Église. Prépare les femmes saintes et vertueuses à comprendre leur identité en Christ, le sacrifice à la croix et à être responsables de leur salut dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, rends-nous conscientes de la grâce que tu nous as donnée et permets-nous de jouir de cette grâce avec sagesse et intelligence. Amen. Dans ces temps de la fin, Éternel, déverse dans les cœurs de ceux qui te cherchent encore plus d'amour et de zèle pour ton évangile et faire avancer ton œuvre dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que l'Église de la fin des temps sache que Dieu est notre véritable rémunérateur et que tout ce que nous possédons sur cette terre est périssable et doit passer après Dieu et non avant Dieu. Car Matthieu 6, 33 me dit, premièrement, recherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Dieu ne nous dit pas, premièrement, courez après le travail, courez après le mariage, courez après les richesses et ensuite, cherchez Dieu.
Mais il nous dit, tout d'abord, premièrement, the kingdom of heaven, le royaume des cieux. Alléluia. Que l'église de la fin des temps soit une église qui marche dans l'intégrité, la chasteté, la pudeur, dans l'amour du prochain. Soit une église qui vit sacrificiellement. La vie de Christ, c'est une vie de sacrifice. Je ne parle pas des sacrifices où il y a des personnes qui aiment jeûner pour recevoir des choses au nom de Dieu. Mais à côté de ça, ils ne veulent pas obéir à la parole du Seigneur. Moi, je ne parle pas de ce genre de sacrifice parce que là, dans ces cas-là, la parole dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Moi, je parle de sacrifice dans le sens que je sais que je suis en règle avec Dieu, mais ma vie est devenue un sacrifice pour Dieu. Dieu devant, moi derrière. Dieu d'abord, moi après. C'est ce genre de sacrifice dont je parle. C'est comme une mère qui n'a plus assez qui n'a plus assez de nourriture. Elle va se sacrifier. Elle va dire, je vais donner ce qui me reste à mes enfants. Et moi, ben, voilà quoi. Je vais rester sans manger. Ça, c'est un sacrifice qui plaît à Dieu. C'est un sacrifice agréable. C'est ce genre de sacrifice dont je parle. Amen. Père, que la cupidité, l'impudicité, le mensonge ne soient point cités parmi nous, car nous servons un Dieu saint. Et Jésus-Christ, qui nous a choisis, nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Alors marchons comme des enfants de lumière, reflétant le caractère de Christ. Faisons honte au diable en lui faisant comprendre que nous ne lui appartenons plus, mais nous appartenons à Christ. Et parce que nous appartenons à Christ, nous marchons dans la sainteté, marchons dans la sanctification. Gloire à Jésus-Christ. Peuple de Dieu, arrêtons de trembler devant l'argent, car beaucoup se sont laissés corrompre en vendant le don de Dieu, en allant chercher des pouvoirs magiques pour augmenter en popularité. Et d'autres ont signé des pactes pour s'enrichir. Mais tout cela n'est que vanité, car la fin de toutes ces choses n'est rien que la destruction de ton âme qui te conduira en enfer. Amen. C'est pourquoi arrêtons d'être impressionnés par les grands de ce monde, qui ne vivent que derrière des apparences, ayant perdu leur propre identité. Mais que le peuple de Dieu cherche à connaître la puissance de son Dieu. Et sa puissance se trouve d'abord dans la connaissance de sa parole et la mise en pratique de celle-ci. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est dans la parole. Tout. Quand vous lisez la parole, vous allez voir les exploits de Dieu. Vous allez voir les miracles que Jésus a faits. Quand vous lisez la parole, vous allez retrouver votre vie dans la parole. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous allez en Deutéronome, chapitre 28, il est écrit que celui qui obéit est béni et celui qui désobéit est maudit. Donc voilà, ta vie est dans la parole, dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Amen. Dans la parole, tu trouveras ta santé. Parce que quand tu obéis, tu demeures dans la voie du Seigneur, le Seigneur te garde en bonne santé. S'il arrive que demain tu tombes malade, peut-être que le Seigneur a permis cela pour que sa gloire éclate dans ta vie et que demain tu puisses en témoigner. Amen. Tes projets se trouvent dans la parole du Seigneur. Les promesses de Dieu pour ta vie se trouvent dans la parole du Seigneur, bien-aimé. La connaissance du bien et du mal se trouve dans la parole. Ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, se trouve dans la parole. Ce qui nous est permis de faire et de ne pas faire en tant qu'enfant de Dieu se trouve dans la parole. Mais c'est à nous de faire l'effort, de méditer la parole quotidiennement, comme il nous l'est recommandé dans Josué chapitre 1 verset 8. Alléluia. Bien-aimé, plus tu développes ta relation avec le Seigneur, à travers la vie de prière, la vie de jeûne, à travers la méditation de la parole. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va commencer à te diriger. Aujourd'hui, il va te dire, écoute,
va et lis le livre de Deutéronome. Ça pourra peut-être te prendre 1 mois. Si tu fais une étude à côté, bien sûr. Mais si tu fais juste que lire, 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 ok, ça peut aller vite. Mais si à côté de ça, tu as une étude, ça peut te prendre 1 à 2 mois pour finir le livre. Et quand tu le finis, ou peut-être des fois, il va te rester peut-être 5 pages ou 10 pages. Le Seigneur te dira, quand tu auras terminé Deutéronome, va, lis le livre de Jean. Quand tu auras terminé Jean, va dans Apocalypse. Le Seigneur te dirigera, le Saint-Esprit va te diriger. Parce qu'à chaque fois que tu prendras le temps de lire ces livres, il va t'enseigner lui-même. Il te dira ce dont tu as besoin de connaître. Que ce soit pour l'œuvre de Dieu qu'il a placée entre tes mains, que ce soit pour ta vie spirituelle personnelle, que ce soit aussi pour ta vie de tous les jours. Amen. Dieu nous attend dans sa parole parce qu'il veut nous parler. Dieu nous attend dans la prière parce qu'il a des choses à nous révéler. Dieu nous attend dans le jeûne parce qu'il veut que tu intercèdes peut-être pour les gens de ta famille, qu'il veut que tu intercèdes pour cette sœur qui jusque-là a du mal à abandonner certains péchés. Il veut que tu intercèdes peut-être pour ce frère qui normalement est censé grandir dans la foi, exploser dans la foi, mais parce qu'il est retenu captif par des forces du mal. Et que toi, Dieu a placé un certain dépôt particulier en toi qui fait que quand tu te lèves dans la prière, tu as ce pouvoir de détruire, anéantir les attaques de l'ennemi. Les attaques, on va dire, spécifiques. Amen. Seigneur, je poursuis la prière dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, notre Dieu est puissant. Alléluia. Je vais citer quelques exploits que le Seigneur a fait. 2 Chroniques 1, versets 11 à 12 nous dit, Dieu est celui qui a fait de Salomon le roi le plus riche d'Israël. Et après lui, il n'y eut plus jamais de roi aussi riche que lui. Dieu est capable de faire toutes choses. Mais Dieu fait ce que lui veut car il est souverain. Il ne fait pas ce qu'on lui exige. Non. Parce que Salomon n'avait pas prié pour obtenir des richesses. Salomon avait prié parce qu'il demandait à Dieu de lui donner la sagesse pour pouvoir diriger le peuple que Dieu lui avait confié. Là, il y avait un intérêt de Dieu. Dieu a vu sa prière. Dieu a aimé cette prière. Parce que Salomon ne cherchait pas ses intérêts. Mais Salomon cherchait les intérêts de Dieu. Salomon se disait, mais comment vais-je diriger ce peuple? Comment vais-je honorer Dieu? Comment? Et il a prié, Seigneur, donne-moi la sagesse. Que demandes-tu dans tes prières, ma sœur? Que demandes-tu dans tes prières qui va réjouir le cœur du Seigneur, surprendre le cœur de Dieu, étonner le Seigneur? Et il se dira, mais cette fille ne me demande rien, même pas les choses de la terre. Tout ce qu'elle veut, c'est les choses d'en haut. Ok, laisse-moi la bénir abondamment. Laisse-moi la bénir au-delà de ses espérances. Et là, il te donne même ce que tu n'avais pas demandé. Alléluia. Exode 14, 21, 22. Dieu est celui qui fit fondre la mer Rouge en deux. Aujourd'hui, les scientifiques disent que non, non, non. La mer, elle n'a pas été fondue en deux, c'est juste qu'il y a eu un assèchement sur la terre. Le sol est devenu fertile à un moment donné. Pardon, le sol est devenu aride à un moment donné. Et c'est pour ça que les eaux se sont asséchées. Elles ont tari. Enfin, ça c'est la version des scientifiques. Mais à Dieu soit la gloire. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons cru, nous savons que Dieu a fondu la mer en deux. Même si nous ne l'avons pas vu, nous le croyons. Alléluia. Josué 10, 1 nous dit, Dieu est celui qui, pendant la bataille de Gabaon, fit tomber de grosses pierres et fit périr ses ennemis et ceux des enfants d'Israël. Dieu est le Dieu du combat. Dieu est l'Éternel des armées. Notre Dieu est un guerrier. Lisez bien la Bible. C'est-à-dire que de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, ce ne sont que des combats. Dieu est un guerrier, il est le chef des esprits et tous les esprits lui sont soumis. Alléluia.
C'est pourquoi, Église, tu as reçu le pouvoir de dominer. C'est pourquoi tu as reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et toute la puissance de l'ennemi. C'est pourquoi il t'a été donné une armure qui s'appelle armure du chrétien dans Éphésiens 6, 12. Alléluia. C'est pourquoi il a été dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000. On n'a pas dit un, deux, on a dit 1000. C'est des milliers qui nous combattent. Ce sont des milliers. Mais c'est l'Éternel qui nous donne la victoire. Parce que c'est un guerrier. Dieu est un guerrier. Alléluia. Je poursuis. Je poursuis. Psaume 37, 25. David a dit de Dieu, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste être abandonné. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'abandonnera jamais car tu lui appartiens. Même dans tes pires moments, demeure fidèle à l'Éternel. Espère en l'Éternel. Daniel dans la cage au lion a espéré en l'Éternel. Dieu l'a délivré. Mais devant les hommes, Daniel était face à une mort certaine. Et il n'y avait plus d'espoir pour lui. Mais Dieu l'a délivré. C'est pour te dire que Dieu ne connaît aucune barrière, aucun obstacle. Même dans les abîmes les plus profondes, l'obscurité, les ténèbres les plus profondes, la droite puissante de l'Éternel viendra te délivrer. Il faut croire en cela. Et il faut croire en cela. La parole nous dit dans Genèse, la terre était vide, informe. La terre était informe et vide. C'est ça, hein? L'esprit mouvait au-dessus des eaux. La terre n'avait aucune forme. Elle était vide. C'était les ténèbres. Mais l'esprit a donné vie. L'esprit a créé. Dieu a dit que la lumière soit. La lumière fut. Ne doutez pas de votre Dieu. Non. C'est vrai que des moments, c'est difficile. Il y a des moments où on se dit, mais est-ce que Dieu est dans mon affaire? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu vraiment va me délivrer, va me sortir de cette situation? Oui, il y a la chair en nous. On se pose des questions des fois. Mais que la foi domine en toi. Les questions peuvent venir s'assaillir dans ta tête, dans tes pensées. Mais à la fin de la journée, tu sais que c'est Dieu qui te donnera la victoire. Tu as la conviction que Dieu te donnera la victoire. Tu as cette foi que c'est Dieu qui agit dans ta vie. Amen. 1 Roi 17, 8, 16. N'est-ce pas ce même Dieu dont David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, qui a rempli les greniers de la veuve de Sarepta au temps de la famine? La farine ne lui manqua point, et l'huile ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie, son serviteur et prophète. Dans la pauvreté, dans le manque, dans la disette, Dieu sera avec toi. Demeure-lui fidèle. L'apôtre Paul a dit, j'ai su vivre dans l'abondance et dans la disette. C'est ça un enfant de Dieu. Dans la disette, tu ne vas pas vendre ton corps parce qu'il n'y a plus rien à manger. Non. Quand il n'y a plus rien à manger, tu pries. Quand il n'y a plus rien à manger, tu déclares la parole. Tu dis, Seigneur, ta parole nous dit que nous sommes appelés à dépendre du Saint-Esprit. Je n'ai plus rien chez moi. Je ne peux pas les mendier. Je ne peux pas les voler. Père, agis. Et attends, tu verras, Dieu va agir. Mais c'est pas tu n'as plus rien, tu prends ton téléphone, tu te mets à appeler des gars, parce que tu sais que le gars là, bon, il m'avait dragué, je sais que le gars là, il est attiré par moi, je sais que le gars là, si je lui demande quelque chose, il ne refusera pas. Ne fais pas ça, tu es en train de vendre. Non, quand on fait ça là, sachez une chose, on expose Christ. On est en train de dire au Seigneur que tu es incapable au fait, c'est ça. Laisse-moi me tourner vers d'autres personnes qui vont agir pour moi. Toi, tu es incapable. Mais quand tu n'as plus rien, ton compte en banque est vide, ta poche est vide, le frigo est vide, et tu dis, Éternel, je m'attends à toi. Aïe. Même les ténèbres prennent un coup. Même les ténèbres prennent un coup. Ils disent, mais ça, c'est quelle personne comment dire, qui est ferme dans sa foi. Elle n'a plus rien. Et c'est là que tu peux proclamer cette parole qui dit, nous ne vivons pas selon les choses visibles.
Pardon, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Et mon Dieu est dans le règne invisible. Alléluia. La nourriture est visible et palpable. Mais mon Dieu est dans l'invisible. Et parce qu'il est dans l'invisible, je le crois, il agira au temps convenable. Alléluia. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Il a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Il a fait les cieux et la terre. J'élèverai Jésus. J'élèverai son nom. J'élèverai de tout mon cœur. J'élèverai Jésus de tout mon cœur. Alléluia, mon Dieu est grand. Alléluia, mon Dieu est grand. Alléluia, mon Dieu est grand. Il est grand pour moi. Alléluia, ton Dieu est grand. Alléluia, ton Dieu est grand. Alléluia, ton Dieu est grand. Il est grand pour toi. Ton Dieu est grand, peuple de Dieu. Il est tellement grand qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque ne périsse mais ait la vie éternelle. Ton Dieu est grand et puissant. Toi aussi, lève-toi, sois fortifié, marche et accomplis ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Accomplis-le. Dieu est avec toi. Tu marches avec celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Rien ne peut te résister. Rien ne peut tenir devant toi. Tant que tu demeures fidèle, tant que tu demeures obéissant à la parole, l'Éternel est ton rempart, l'Éternel est ton bouclier. Il y a une armée céleste autour de toi. Lève-toi. Car il y a beaucoup d'âmes qui attendent après toi. Alléluia. Alléluia. Et je terminerai, peuple de Dieu, avec ce passage. Matthieu 17, 27 qui dit: Jésus avait demandé à Pierre d'ouvrir la bouche du poisson dans lequel il allait trouver une pièce d'argent avec lequel il devait payer les impôts. Donc là, on est dans une situation où Pierre n'avait pas d'argent pour payer les impôts. Mais Jésus lui dit: va, tu trouveras un poisson, ouvre sa bouche, et là, tu trouveras une pièce. Laissez le Saint-Esprit diriger vos vies. Laissez le Saint-Esprit guider vos vies dans tous les aspects, que ce soit dans vos études, dans le choix de vos études, dans le choix de votre emploi, dans le choix de votre conjoint, conjointe, dans le choix de la réalisation de vos projets, dans vos relations amicales, dans vos activités. Laissez le Saint-Esprit vous conduire, car vous appartenez à Christ. Vous êtes l'Église de Christ, dont Christ est le chef. Amen. Cessez de vouloir diriger votre propre vie avec votre propre sagesse, propre intelligence. Nous l'avons fait dans le monde. Ça n'a rien donné. Maintenant que nous sommes à Christ, permettez au Saint-Esprit d'agir dans vos vies. Et ainsi, vous verrez la gloire de Dieu et vous témoignerez. Amen. N'attendez pas de vous casser la figure pour consulter le Seigneur. Non. Avant d'agir, consulte le Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Église, il y a tant à dire sur Dieu et le Fils. Mais pour cela, c'est à nous de développer notre relation avec le Saint-Esprit et de méditer la parole quotidiennement. Le Saint-Esprit nous a été donné car il est celui qui va nous conduire dans toute la vérité. Il est celui qui va nous révéler les choses à venir.
Il est celui qui va témoigner de tout ce qu'il a eu à voir. Permettons-le de grandir au-dedans de nous car nous avons besoin de lui. Christ avait dit aux apôtres, il vous est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le consolateur. Même Jésus l'a dit, il vous est avantageux. Église, celui qui a le Saint-Esprit, il a tout. Celui qui médite la parole au quotidien, qui la met en pratique, il est l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse. Ce n'est pas l'argent, c'est pas ça. C'est pas l'argent, le matériel, les richesses. Non, ça, ce sont les choses de la terre. Et on ne peut pas comparer les choses de la terre aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. Les choses d'en haut n'ont pas de prix face aux choses de la terre. Le sacrifice de Christ à la croix, tu ne peux pas l'évaluer, tu ne peux pas mettre un prix dessus. Mais un gâteau, oui, tu peux fixer un prix. Alléluia. Comprenons ces choses-là, Église. Nous sommes à la fin des temps. Il est temps de réellement savoir qu'est-ce que vous attendez de Christ. Il est temps de vous poser la question, depuis que je suis en Christ, est-ce que vraiment j'avance comme Dieu veut? Est-ce que vraiment je fais ce que Dieu attend de moi? Est-ce que vraiment même je suis celui-là qui prétend être enfant de Dieu? Ou c'est juste une apparence que je me suis donnée, mais dans la réalité, je ne suis pas véritablement enfant de Dieu. C'est le temps, Église, de chercher la face du Seigneur. Parce que si vous le cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver à vous. C'est le temps, Église, de vous positionner avec Christ. C'est le temps. Notre Dieu, il est tellement grand. Nous ne connaissons ni le début ni la fin de sa puissance. Mais Dieu dit dans sa parole, en Hébreux 10, 38, « Mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors vivons par la foi, Église, car c'est un ordre. Cessons de vivre selon le système du monde. Cessons de vivre selon le plan A, plan B, plan C. Non, vivons selon ce que la parole nous enseigne. Selon la parole que le Saint-Esprit nous donne, la direction, les orientations. Cessons de nous laisser influencer. Et des fois, il y a même des chrétiens qui sont influencés par des païens qui n'ont même pas Christ, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Vous les écoutez, madame. Mais qu'est-ce que... en tout cas. Il y en a même, c'est la télévision qui vous dit comment faire les choses. Église, Dieu a donné son esprit. Considérons cela. Considérons le Saint-Esprit. Honorons le Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Nous ouvrons tous nos cœurs pour bien t'accueillir. Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit, nous sommes dans ta présence. Nous ouvrons tous nos cœurs pour bien t'accueillir, Saint-Esprit. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est parmi nous. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Sans lui, nous n'avons pas cette capacité de prier pendant plusieurs heures. Cette capacité de prier au milieu de la nuit, se réveiller à 3 heures, 4 heures du matin. Sans lui, il y a plein de choses que nous ne pouvons pas faire. C'est le Saint-Esprit. Honorons le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Comprenons, Église, que marcher avec le Seigneur, c'est obéir à sa parole. Et sa parole produit la vie au-dedans de nous lorsque nous obéissons.
Et c'est en appliquant la parole du Seigneur que nous en mangerons les fruits de la vigne. Amen. Lorsque la parole du Seigneur sort de sa bouche, elle ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Dieu est un Dieu de parole. Dieu est un Dieu fidèle. Il respecte sa parole. C'est pourquoi toi aussi, bien-aimée, ma sœur dans la foi, toi qui portes le nom de Christ en toi, sois une femme de parole. Lorsque tu déclares une chose, lorsque tu promets de faire quelque chose, fais-le. Parce que quand vous ne le faites pas, en fait, vous devenez des menteurs aux yeux de Dieu et vos paroles tombent. Vos paroles n'ont pas d'effet. Mais la parole, elle a un effet quand elle prend vie, quand elle se matérialise, quand elle se manifeste, quand elle prend effet. Amen. Si tu dis à une sœur, demain je viendrai t'aider pour ton déménagement, à partir de 15 heures, et la sœur déménage, dans sa tête, elle se dit que ma copine va, dans sa tête, elle se dit que ma sœur va venir m'aider à 15 heures. Et à 15 heures, personne. 16 heures, personne. 17 heures, personne. Finalement, la sœur n'a pas pu recevoir l'aide qu'elle était censée recevoir. Si Dieu vous... Attendez, si Dieu vous dit, demain, tu recevras ça, et toi, tu es dans l'attente, tu es dans l'espérance, et demain, tu ne reçois rien, que vas-tu dire? Tu seras déçu. Tu vas dire, non, finalement, Dieu, là, c'est comment? Je passe mon temps à prier, je le cherche, je fais ça pour lui et tout. Et il m'a dit ceci, mais il n'a même pas réalisé. Il m'a promis ceci, mais il n'a pas réalisé. Nous serons déçus, n'est-ce pas? Alors, de la même manière que nous avons un Dieu qui est un Dieu de parole, nous aussi devenons des femmes de parole, des hommes de parole. Ce que ta bouche dit, accomplis-le. Ce que ta bouche dit, fais-le. Sinon, tu es menteur, tu es menteuse. Devant le royaume et devant les hommes, devant le monde des ténèbres. Et la parole nous dit, le père du mensonge, c'est le diable. Amen. Je poursuis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que Dieu fasse de nous des enfants obéissants, car obéir est un bien pour notre âme. Que le Seigneur continue de façonner nos cœurs et travailler notre caractère dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais aussi en démonstration de la puissance. Alléluia. C'est pourquoi Église, Dieu dit, sois une Église puissante. Comme Dieu disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. Nous sommes juste des instruments. Nous obéissons et Dieu fait le reste. Nous nous disposons et Dieu fait le reste. Comment? Nous, on ne sait pas comment Dieu va faire les choses, mais nous savons juste que Dieu va le faire. C'est la foi, ça aussi. Amen. Père éternel, nous les femmes saintes et vertueuses, nous prions afin que tu nous fasses croître. Nous prions afin que tu nous fasses croître dans tes voies, avec sagesse et intelligence. Que ta grâce nous permette d'annoncer ton évangile avec hardiesse, force et puissance, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous voulons demeurer fidèles et attachés à ta parole. Tel est notre désir, Seigneur. Et sur la parole que tu as eu à déclarer, sur la mission femme sainte et vertueuse, Père, nous disons Amen. Et nous avons foi que cela a déjà pris effet et que tout œil le verra, que toute bouche confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Père, nous prions afin que tu bénisses cette prière. Reçois-la dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'avoir rendu cela possible. Merci Saint-Esprit de m'avoir conduit tout le long de cette prière. Merci de m'avoir donné la disposition de cœur pour cela. Et merci de me conduire pour le reste des séries de prières afin que la volonté du Seigneur Jésus-Christ se fasse et que sa grâce opère dans la vie de ses enfants et de toute âme qui prendra le temps d'écouter ces prières dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et nous te disons, Seigneur, merci pour tout, car nous ne sommes rien sans toi. Sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Mais avec Dieu, comme la parole le dit, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons de gloire en gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.
Magnifique est le Seigneur. Ah, adorons-le de tout notre cœur. Ah, il est le roi de l'univers. Et il est ton rédempteur. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Adorons-le de tout notre cœur. Il est le roi de l'univers. Et il est ton rédempteur. Jésus, tu es couronné de puissance et de gloire. Assis sur ton trône éternel, nous t'invitons par nos chants. Jésus, tu es couronné de puissance et de gloire. Présent au milieu de nous t'invitons par nos chants. Et nous t'adorons, nous t'élevons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'élevons l'adoration, bâtis ton trône. L'adoration, l'adoration, bâtis ton trône. L'adoration, bâtis ton trône. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'élevons l'adoration, bâtis ton trône. L'adoration, l'adoration, bâtis ton trône. L'adoration. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'élevons l'adoration, bâtis son trône. L'adoration, l'adoration, bâtis son trône.
l'adoration bâtit son trône. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Prends la place du roi dans nos cœurs, Seigneur. Règne à jamais. Crée en nous un cœur pur et montre-nous le chemin que tu as tracé pour nos vies. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, ô Jésus-Christ. À toi l'honneur, agneau immolé. Tu es le Dieu tout-puissant, que ton règne dure à jamais. Alléluia. Alléluia. Église, je vous dis à plus tard pour la suite, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Église, sache que tu as la victoire, car celui qui est à tes côtés a vaincu la mort. Femme sainte et vertueuse, sache que tu as la victoire, car cette œuvre, elle est de Dieu, et c'est Dieu qui vous a choisi pour pouvoir la représenter, pour pouvoir y travailler, grandir, persévérer et devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Alléluia. Amen.